Il y aura un nouveau nom. Il y aura un nouveau nom, absolument. Quatrième constructeur, vous avez besoin d'être plus gros, plus de marques, plus de véhicules pour financer et amortir plus rapidement des investissements dans la transition écologique ou dans l'automatisation des véhicules. Ce sont des domaines où Fiat Chrysler est plutôt en retard. Qu'est-ce qu'ils vont vraiment vous apporter ? Vous savez, ce qui est fort dans cette fusion, c'est la complémentarité des deux entreprises qui fusionnent. Une complémentarité qui est à la fois géographique, puisque PSA est fort en Europe et FCA est particulièrement fort en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Nous avons aussi une complémentarité technologique, puisqu'il est vrai que le groupe PSA est particulièrement bien outillé en matière d'électrification, puisque nous lançons en ce moment tous nos véhicules électriques et nos véhicules hybrides rechargeables, et que de son côté, FCA est particulièrement avancé en matière de partenariat stratégique avec un certain nombre d'acteurs des véhicules autonomes. Et donc, du point de vue technologique, nous avons aussi cette complémentarité. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler en Europe de mobilité propre sans parler d'une mobilité propre abordable. C'est justement là que cette fusion présente un grand intérêt, puisqu'elle nous donne un effet d'échelle, elle nous donne une taille. Quand je vous écoute attentivement, il faut que la voiture de demain soit propre, mais il faut qu'elle reste accessible. Exactement. Nous ne pouvons pas nous contenter de mettre dans nos showrooms des véhicules particulièrement sophistiqués, des véhicules qui ont toutes les technologies d'électrification nécessaires, si ces véhicules ne peuvent pas être achetés par nos concitoyens. Là, l'effet de taille de cette fusion entre FCA et PSA, évidemment, est du premier ordre pour nous permettre d'aller dans ce sens.